Tous les 6 mois, Shopify sort des mises à jour pour améliorer le quotidien des e-commerçants. Et il y a quelques jours, ils ont dévoilé la Spring Edition 2026. Et en parcourant cette édition, je me suis posé une question très simple. Est-ce qu'il s'agit réellement de nouveautés utiles pour le marchand ou simplement d'une nouvelle vague de fonctionnalités IA? Parce que lorsqu'on lit les réactions sur Reddit ou sur les forums Shopify, on se retrouve avec les mêmes critiques. Trop d'IA, encore de nouvelles fonctionnalités alors que certains problèmes existent toujours. Et honnêtement, je comprends ces réactions. Parce que la plupart des e-commerçants ne se réveillent pas un matin en se disant « j'aimerais avoir un nouveau protocole USCP ». Ils se réveillent en se demandant comment faire pour avoir plus de clients, comment gagner plus de temps ou comment faire tourner leur entreprise plus efficacement. Alors j'ai décidé de faire ce que je fais toujours. Tester, explorer, comparer avec ce que j'utilise déjà et surtout comprendre pourquoi Shopify construit toutes ces nouveautés. Plus j'avançais dans cette édition, plus je comprenais que Shopify ne présentait pas tout simplement 150 nouvelles fonctionnalités. Il présentait une nouvelle vision du e-commerce et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo après le générique. Ciao. What's up, c'est votre boy Billy de Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Cette édition, Shopify a organisé ses annonces autour de 10 grandes catégories. Argentique, Sidekick, la boutique en ligne, la vente au détail, le marketing, les opérations, l'application Shop, les paiements, les finances et développeurs pour plus de 150 000 à jour pour vendre, acheter et concevoir partout. Au premier regard, cela ressemble à une énorme liste de nouveautés. Mais plus j'avançais dans cette édition, plus je voyais apparaître un thème commun. Toutes ces nouveautés semblent pousser vers la même direction et je vais vous expliquer pourquoi. Pendant des années, le commerce en ligne a fonctionné de la même manière. Le client allait sur Google, trouvait votre boutique, consultait le produit et puis l'achetait. C'était le modèle dominant. Mais Shopify semble penser que ce modèle va évoluer et on le voit déjà. Aujourd'hui, un utilisateur peut simplement demander quel est le meilleur sac de voyage pour moins de 100 € et au lieu de recevoir un ensemble de résultats de recherche, il va recevoir directement des recommandations générées par une IA. Et c'est à ce moment que cette édition a commencé à faire sens pour moi. Le site web n'est plus une destination, c'est une source de données, une source de produits, une source d'informations, une source que les IA pourront consulter pour aider les consommateurs à acheter. Et lorsqu'on regarde toutes ces nouveautés avec cette grille de lecture, elles deviennent beaucoup plus cohérentes. Commençons par cette. Pendant longtemps, c'était surtout un assistant capable de répondre aux questions. Aujourd'hui, il commence à comprendre votre boutique et fonctionne avec vos applications. Dans une boutique en ligne, le manque de résultats vient souvent de votre incapacité à analyser vos résultats rapidement. Parfois on manque de temps, parfois on manque juste d'expérience. Et Sidekick va agir comme un assistant qui connaît déjà votre boutique. Il va pouvoir analyser les ventes, faire des recommandations, générer des rapports, effectuer des tâches en arrière-plan et même répondre aux avis clients. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas l'IA, c'est le gain de temps. Chaque minute économisée compte et ça, je pense que Shopify l'a bien compris. Le rôle de Sidekick ici n'est pas de remplacer le marchand. Le rôle de Sidekick est plutôt de devenir un collaborateur ou un employé dans votre entreprise. Opération, c'est probablement celle qui répond le plus aux frustrations des petits e-commerçants. Pourquoi? Parce que la plupart des marchands sur Shopify n'ont pas d'équipe. Ils gèrent eux-mêmes le marketing, le support client, les commandes, les produits, le contenu et la logistique. Donc, chaque tâche qui peut être automatisée représente un énorme gain de temps. On parle principalement de la gestion de votre boutique par des agents, directement dans Claude, ChatGPT ou Perplexity, la gestion de stock améliorée, un meilleur flux de travail pour le traitement des commandes, donc moins de tâches répétitives, moins d'assistance et plus d'automatisation. Ce n'est pas la partie la plus spectaculaire, mais c'est celle qui aura le plus d'impact au quotidien. Parce que 1 heure gagnée par jour, c'est plus de 300 heures par an. Et ça change réellement une entreprise. J'ai déjà montré comment utiliser un agent IA et même comment en créer un. Si vous voulez savoir comment faire cela, vous pouvez juste regarder
cette vidéo. Du côté marketing, Shopify continue d'automatiser davantage l'analyse et l'aide à la décision. Au niveau du marketing, on vous dit lancer des campagnes sur plusieurs canaux grâce à un marketing assisté par l'IA qui apprend, optimise les résultats et booste la performance. Définissez les limites pour garder le contrôle et suivez vos résultats au fil du temps. Sur ma boutique en ligne, j'ai découvert un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Croissance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, mais si vous regardez, vous allez voir campagne marketing. Donc, c'est sur cet onglet que vous allez pouvoir créer des campagnes marketing multicanaux qui seront assistées par l'intelligence artificielle. Ensuite, on a ShopApp. Je pense que c'est une application que beaucoup de marchands sous-estiment. Pendant longtemps, ShopApp était utilisé pour suivre les commandes et aujourd'hui, Shopify en fait progressivement un canal de découverte, un endroit où les produits peuvent être trouvés, comparés et achetés. Ensuite, on a ShopPay. Ce qui m'a frappé cette année, c'est à quel point Shopify continue d'investir dans les paiements. Parce qu'en réalité, si on regarde l'ensemble de cette édition, on comprend que Shopify veut être présent partout où un achat peut avoir lieu. Et retenez cette idée parce qu'elle va devenir importante dans quelques minutes. C'est probablement la partie de l'édition qui m'a le plus intéressé parce qu'elle contient des technologies dont j'ai déjà pu tester et vérifier l'efficacité telles que les MCP, Cloud Code et les agents IA. Créer et gérer des boutiques en ligne, des applications, des thèmes à partir d'outils d'IA tels que Cloud Code, Codex, Cursor, Hermes et bien d'autres. Il y a quelques mois encore, utiliser ces outils pour développer sur Shopify ressemblait presque à une expérimentation. Et aujourd'hui, Shopify les met directement en avant. Et je peux vous dire que ça change complètement la vitesse à laquelle on peut construire des choses. Par exemple, plusieurs projets que j'ai présentés récemment sur la chaîne ont été faits avec ce type d'outils. Un agent IA Shopify, mes tests autour des agents IA, les intégrations avec Cloud Code, mes expérimentations avec le Shopify MCP, tout ça devient beaucoup plus accessible. Si vous voulez savoir comment faire cette intégration, c'est-à-dire intégrer Cloud Code à votre boutique en ligne Shopify et l'utiliser pour créer du contenu, modifier vos pages produits ou créer des pages de collection, vous pouvez regarder ces deux vidéos. L'une vous montre comment intégrer Cloud Code à votre boutique Shopify et l'autre vous montre comment utiliser Cloud Code pour créer du contenu en automatique. Maintenant, on va parler de la fonctionnalité qui pour moi est un tournant décisif dans le commerce en ligne, celle vers laquelle toutes les fonctionnalités précédentes convergent. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui veulent créer une nouvelle boutique avec Shopify, vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir une boutique, de l'utiliser gratuitement pendant 3 jours, ensuite de payer $1 par mois pendant 3 mois. Ça vous fera des économies de $150. Je ne sais pas pendant combien de temps que cette promotion va durer. Donc le meilleur moment pour en bénéficier, c'est maintenant. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Voici la fonctionnalité qui change tout. Et c'est maintenant que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Pourquoi Sidekick devient plus intelligent? Pourquoi Shopify investit dans les développeurs? Pourquoi le catalogue Shopify est partout? Pourquoi ShopApp évolue? Pourquoi ShopPay devient plus important? Pourquoi les agents IA sont au centre de l'édition? Tout converge vers une seule et même idée, Agentic Commerce. Pour moi, c'est la véritable annonce de cette Spring Edition 2026. Aujourd'hui, le parcours classique ressemble encore à Google, boutique, produit, paiement. Mais Shopify prépare déjà le monde d'après. Un monde où un utilisateur pourrait demander « Trouve-moi une bonne chaussure de course, pas chère » et recevoir directement une recommandation pertinente. Derrière cela se cachent plusieurs éléments. Shopify Catalogue, les UCP, ShopPay et les agents IA. Tous les marchands Shopify pourront automatiquement bénéficier de cette infrastructure. Mais Shopify va encore plus loin. Même les entreprises qui ne sont pas sur Shopify pourront profiter de certaines composantes de cet écosystème grâce au catalogue et au protocole UCP mis pour Universal Commerce Protocol. Le véritable message de cette édition, c'est que Shopify ne construit plus seulement une plateforme e-commerce. Ils construisent une infrastructure de commerce en ligne qui va permettre de trouver vos clients partout où ils se trouvent, contrairement aux anciens procédés où c'est les clients qui devaient vous trouver. D'où le nom de cette édition, le Everywhere Edition. Si vous voulez en apprendre plus sur Agentic Commerce, bien plus que la théorie, j'ai fait une vidéo breakdown qui vous explique étape par étape c'est quoi Agentic Commerce et comment le mettre en place pour être bien référencé par les outils d'intelligence artificielle. C'est la vidéo qui s'affiche juste ici. Si j'étais marchand, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Je commencerais par m'intéresser à tous les outils mis en place par Shopify pour entrer dans l'ère de l'IA, à savoir les AI Toolkits, les MCP, les UCP et Agentic Commerce. Pas parce que l'IA est à la mode, mais parce que ce sont des outils qui sont déjà disponibles. Et c'est exactement ce dont je parle dans les vidéos que j'ai mentionnées précédemment. Cette édition ne parle pas simplement d'intelligence artificielle, elle parle de distribution. Shopify veut que vos produits puissent être trouvés, compris et achetés partout. Et selon moi, c'est probablement le changement le plus important annoncé par Shopify depuis plusieurs années. Ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Gardez la pêche. Stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.